En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Ici, et c'est donc l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la Formule 1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont ces histoires, et bien justement, qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? Any roads where we're going, but we do need a racetrack. 11 septembre 1988. Les deux premières places de la grille de départ du Grand Prix d'Italie, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, sont occupées par les McLaren MP4 d'Ayrton Senna et Alain Prost. Une image qui est devenue récurrente cette année-là, sauf en Grande-Bretagne où c'est Ferrari qui avait monopolisé la première ligne. Mais en course, eh bien, c'est un sans faute pour les hommes de Ron Dennis, avec 7 succès pour Senna et 4 pour Prost. Voir les redoutables MP4 rouges et blanches aux avant-postes devant les Ferrari sur le temple de la vitesse n'avait donc rien de surprenant, au contraire des 5e et 6e positions des Arrows de Cheever et Warwick qui disposaient de la meilleure vitesse de pointe. Et bien que les chances de voir Ferrari triompher étaient proches de 0, eh bien les tifosi avaient fait le déplacement en masse pour soutenir la Scuderia qui venait de perdre son fondateur quelques semaines auparavant. Le départ est donné sur le coup de 15h et Prost prend temporairement le meilleur sur son rival brésilien, tandis que derrière, eh bien Berger, qui avait plaisanté sur le fait qu'il essayerait de mener le premier tour, reste 3e, non sans avoir joué des coudes devant Alboreto. Au terme du premier tour, l'ordre initial est rétabli chez McLaren, Senna en tête, dans les échappements de la Benetton de Nannini qui vient à peine de s'extirper de la voie des stands. Logiquement, l'Italien ne fera pas long feu devant les leaders et le quatuor de tête reprendra vite sa position devant la Rose de Cheever et l'autre Benetton du Belge Thierry Boutsen. Un début de course sans histoire qui laisse alors préfigurer un nouveau triomphe de McLaren. Le seul fait marquant étant l'absence des deux Lotus, Piquet ayant abandonné sur sortie de piste et Nakajima suite à la casse de son moteur Honda, le même moteur qui équipe les redoutables McLaren MP4 et qui va venir enrayer la belle mécanique du team anglais. En effet, la monoplace d'Alain Prost émet un bruit quelque peu anormal, bruit qui n'ira qu'en s'empirant et qui conduira à une sérieuse perte de puissance et de temps au 31e passage. Tout cela va permettre à Berger de s'installer en 2e position avec un peu moins de la moitié de l'épreuve qui reste à parcourir. Alain Prost lui regagne les stands dans l'effervescence, mais il ne faut pas longtemps aux mécaniciens pour constater que ça ne repartira pas. Il ne reste plus que Senna, confortablement installé aux commandes du Grand Prix. Le muret des stands lui demande alors de ménager sa monture pour ne pas risquer de connaître le même sort que son voisin de garage. Le Brésilien s'exécute sans brancher, réduisant son rythme d'environ 1 seconde pleine au tour, ce qui permet logiquement au Ferrari de réduire quelque peu l'écart pour le plus grand bonheur des spectateurs amassés dans les gradins. Au 44e tour, Berger signe le meilleur temps de la course avant d'enchaîner lors des tours suivants pour revenir à 5 secondes de la McLaren. À 2 tours du drapeau à damier, Ayrton Senna est toujours leader, mais il revient sur des retardataires, dont Jean-Louis Schlesser, qui remplace Nigel Mansell au pied levé chez Williams. Au moment d'aborder la dernière chicane, Senna plonge et surprend le Français qui loupe son freinage et tente tant bien que mal d'éviter la monoplace du leader, en vain. En regagnant la piste, la Williams touche la McLaren qui part en tête à queue, cale et abandonne. Senna! Ayrton Senna spins
place goes Alboreto. What a fantastic situation! Laissant alors la victoire et le doublé à Ferrari, qui salue de la plus belle des manières la mémoire du Commendatore, qui disait que pour finir premier, il fallait avant tout finir, le tout applaudi par des tifosi en liesse. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che siamo di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Voilà qui clôture ce nouvel épisode de Flashback. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et en parler à vos amis. Bref, vous connaissez la chanson. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.